Je pourrais savoir où Allah a parlé de cette pratique car dans le Coran, un mort doit l'enterrer direct et pas passer par cette étape-là. En effet, je vais essayer de te répondre à ta question en t'exposant les preuves. En islam, comme tu le sais, on ne se base pas uniquement sur les dires du Coran. On se base également sur les hadiths qui sont rapportés des prophètes, etc. Donc c'est pareil, dans le Coran, on ne nous indique pas comment on effectue la prière. Pourtant, on prie tous les jours, 5 fois par jour, et on sait comment la faire. Et tout cela, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous l'a expliqué. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de laver un défunt avant qu'il soit enterré et mis en linceul. Qu'est-ce qu'on a comme preuve à ce sujet ? Donc on a ici un hadith rapporté de Umatiyya, qu'Allah l'agrée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entra lorsque sa fille venait de décéder. Et il dit, lavez-la 3 fois ou 5 fois ou davantage si vous le jugez nécessaire, avec de l'eau et du jujubier, donc du cidre, et mettez du camphre à la fin, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on doit faire du lavage au cidre, 3, 5 fois ou plus si nécessaire, toujours en nombre impair. Et le dernier lavage doit toujours être au camphre. Pourquoi ? Parce qu'il conserve le défunt. Il éloigne les nuisibles, c'est un conservateur. On a un autre hadith rapporté par Ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos de celui qui est mort en état d'ihram, lavez-le avec de l'eau et du jujubier et ne mettez pas du parfum. Rapporté par Al-Bukhari. Donc ici, on a différentes preuves et sources fiables qui nous indiquent que le lavage mortuaire doit être effectué, donc faire les ablutions au défunt avant la mise en linceul et avant l'inhumation. Donc il ne s'agit pas d'une innovation, mais bien d'une sunna confirmée.